cette question parce que les Seychelles, hier, j'ai dit clairement au bloc de Retosa, quand vous discutez, parce qu'il y a des pays, on a une liste hier, tel pays accepte telle nationalité sans visa, avec telle nationalité avec tel visa. J'ai dit, quand vous allez décider votre univisa, ajoutez tout au bout, vous payez les $100, vous visiterez tant de pays, mais vous avez les Seychelles en plus dedans. Parce que nous, on accepte tout le monde. On a une politique sans visa. Les Seychelles est le seul pays africain qui reçoit tout le monde sans un visa. Et nous ne croyons pas qu'on a besoin d'un visa. On se sent la simple phrase qui dit « Friends of all and enemies of none ». Si vous êtes notre ami, vous êtes obligé de pouvoir nous visiter quand vous voudrez. Alors on a une politique sans visa aux Seychelles. Mais nous croyons que c'est important si nous allons faire une percée, vraiment dans le monde du tourisme, qu'on est obligé de simplifier le côté visa. Je peux vous dire, pour l'île Maurice, c'était vite. Et là, je tire mon chapeau avec l'île Maurice, pour les touristes venant de Chine qui viennent ici, qui peuvent prendre un visa à l'île Maurice en rentrant à la Réunion. Qui fait que Maurice peut se vendre avec la Réunion d'un seul coup. La même chose a été faite maintenant par les Seychelles. Et dans les mois à venir, la déclaration officielle sera faite que les touristes venant de Chine qui arrivent aux Seychelles peuvent continuer leur parcours vers la Réunion et le visa sera donné aux Seychelles ou ici à l'atterrissant à l'aéroport de Saint-Denis. Ça nous a fait une démarche d'aller chercher ça. Mais si on avait travaillé à travers la COI, que la demande avait été faite ensemble, peut-être le bloc aurait eu ça d'un seul coup. Mais on a fait ça chacun par soi-même. Ça montre encore la solidarité entre nous. Et c'est avec cet esprit de solidarité qu'on doit bouger à l'avant pour simplifier ça. Nous, on reçoit tout le monde. Vous pouvez venir de Dubaï, ou d'Abu Dhabi, ou de Chine, ou de Tokyo. Il n'y a pas de visa. Mais si on veut vendre les îles ensemble, on est obligé de trouver la démarche facile pour un Sud-Africain qui veut aujourd'hui venir aux Seychelles, de là aller faire le volcan à la Réunion, et s'il venait du Cape Town, il est obligé de monter à Joburg, aller trouver une ambassade, et de là, l'ambassade de France, et de là trouver un visa pour la Réunion avant de commencer son voyage aux Seychelles. Vous voyez, ça complique la vie de se vendre entre les îles. Et j'ai eu cette discussion, moi, avec la Réunion, pour trouver comment est-ce qu'on peut... Bon, eux, c'est géré par la France, alors ça fait une gérance qui est un peu plus compliquée. Mais on essaie de voir comment est-ce qu'il y aura des visas donnés à l'arrivée, si ces îles ont ils appellent un clearance, pour pouvoir donner les visas quand ils viennent chez nous, avec un multi-stop, un twin center, avoir un combiné, et de là, les visas seront donnés plus aisément. Mais ça se complique, c'est pas facile. Madagascar, c'est la même chose. Et on connaît tous que le relationnel, pourquoi il y a des visas en Afrique, et hier, j'ai compris un petit peu plus. Il y a des blocs de travailleurs qui coupent les frontières pour aller le trouver aussi le travail. Ce n'est pas que les touristes qui ont besoin de visas. Il y a ce bloc du mouvement du peuple. Et j'ai compris, si tous les pays ouvrent toutes les frontières, chez nous, il faut qu'ils prennent un avion. Et de là qu'on a 46 adultes, on verra qu'il y aura 47 s'ils continuent. Alors, ce sera facile pour nous de déterminer qui est un étranger, tôt ou tard. Mais pour le grand pays africain, avec des grandes populations à côté, qui veulent travailler dans ces pays, oui, ça pose un problème. Et ils sont obligés de trouver comment est-ce qu'ils peuvent contrôler en même temps cette migration des gens qui viennent travailler, tout simplement. Vraisemblablement, les visas ne sont pas pour Je pense qu'il y aura quelques pays qui font une étude en ce moment. Ceux qui ont donné leur accord, eux, ils étudient comment lancer un visa entre eux. Il y aura, je crois, une dizaine. Même pas une dizaine, je crois, 8, 5. Il y a 5 pays qui ont dit, bon, nous voulons étudier ça ensemble. Mais même ça, ce n'est pas donné par nous, les ministres du tourisme. Il faut penser que c'est donné par les ministres de l'Intérieur. Après cette rencontre ici, l'étude est faite par les ministres du tourisme. Ça ira au SADEP. Et là, avec les ministres qui couvrent l'intérieur, vont déterminer comment faire ça.
Et tu vois, il y a beaucoup de responsabilités qui sont hors de notre domaine respectif. Et déjà mettre ça en place, c'est compliqué. Mais il y a 5 pays qui font l'étude là, comment eux ils peuvent travailler. Et c'est dans ces 5 pays que j'ai dit, quand vous allez faire payer les $100, dites que vous allez visiter ces 5 pays et vous avez les Seychelles gratuitement en plus. C'est comme le ministre anglais a dit, il y a des disparités dans le développement et bien sûr les problèmes d'immigration. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des coopérations entre 5 États membres de la SADC, pas tous, hein, ou aussi dans d'autres membres de la SADC ou dans la région, le bloc. Complètement. Et c'est ça, c'est exactement ce que je fais avec le ministre mauricien. Comment est-ce que nous pouvons déjà travailler ensemble. Mais ça se fait au même moment, je travaille dans cette même ligne avec quelques autres ministres de la région et de l'Afrique pour voir comment est-ce que nous pouvons avoir une coopération et d'aller se vendre ensemble. Vous savez, les Seychelles, il y a 1 an et demi à peu près, on a lancé le catchphrase « From the Big Five to the Best Five ». Et c'était de nous attacher avec le safari africain. Tout le monde qui connaît les pays africains se vendent comme le Big Five. Et le Big Five, c'est les bêtes qui se trouvent dans les grands safaris. Et de là, nous avons dit, allez faire le Twin Center, allez en Afrique, faites votre safari, et de là, venez aux Seychelles pour la plage, pour la pêche, pour les autres atouts que nous avons dans les îles. Et ça marche. Ça nous a amené à un côté intéressant des Scandinaves, des Américains du Nord, du Sud, des Chinois, des Japonais. Mais c'est avec cet esprit qu'on discute en ce moment. Il y a des pays avec des atouts incroyables, des UNESCO sites en Afrique, que nous pouvons attacher ça avec les Seychelles. Et je suis sûr que l'île Maurice fera la même chose au fur et à mesure. Et la Réunion s'est sentie confortable à venir travailler avec nous, avec cette optique. On voit bien qu'il y a une vraie volonté politique de faire avancer les choses. Mais comment vous impliquez les opérateurs? Parce que c'est quand même eux qui sont au centre du jeu, c'est eux qui doivent poser une offre qui correspond justement à... Exactement. Monsieur Kouda, tu as bien raison, et c'est pour la raison que Mme Rampour qui a lancé la conférence Roots Africa. Et là, c'est les opérateurs qui viennent en plus. Il y a le côté officiel de l'État à travers l'aviation civile, l'Office du tourisme et les compagnies d'aviation, mais aussi le secteur privé est à l'arrière. Et c'est eux qui feront les combinés possibles, c'est eux qui mettent à l'avant. Et là, cette conférence, ça sera la première initiative lancée dans notre région pour amener le secteur privé en même temps. Il faut penser, l'île Maurice a déjà 2 groupes d'hôtels qui sont aux Seychelles établis. Et si on se sert de ces 2 groupes, Constance et Beachcomber, on peut déjà avoir une base de travailler ensemble et de vendre Maurice et Seychelles en combiné. Je sais que hier, avant-hier, j'ai discuté aussi avec M. Paul Jones du Lux Group, qui regarde, et il sera aux Seychelles sous peu, pour voir comment est-ce que nous pouvons lui donner un coup de main. Maintenant, de rattacher encore l'île Maurice, Seychelles, Réunion, et aussi Maldives, parce qu'il est aussi là-bas. Comment est-ce que mettre ces îles ensemble économiquement par le secteur privé? Je prends encore 2 questions, si je peux, parce qu'autrement, on a une réunion à Port-Louis avec le ministre mauricien. J'avais dit, nous sommes en pleine à l'intégration régionale. Exactement. Non, tu as absolument raison. Mademoiselle de la RNBC. Monsieur, vous avez une question? Bon, mais... Est-ce que les chômeurs vont déjà des combinés au Seychelles? Honnêtement, je ne sais pas, parce que je viens d'arriver au Mauricia, ça fait 5 mois. Le directeur qui était avant moi au Mauricia est parti justement à Sainte-Anne, et je pense que ce rapprochement va se faire très rapidement si ce n'est pas le cas. Non, mais je peux même répondre pour vous, parce que je sais que le Beachcomber aujourd'hui a des packages, des forfaits vendus qui touchent Seychelles et Maurice comme combiné. En plus que ça, c'était la boîte, et je dois dire merci à Beachcomber, qui est venu quand je voulais lancer la Chine ou les Seychelles. On s'était dit c'est plus facile de vendre Seychelles et Maurice en combiné. Ils sont venus en disant vous pouvez